bonne soirée. Merci Lionel. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Bienvenue, j'ai envie de dire chez vous, un petit peu dans le Magic Mirror. Moi, avant de donner la parole, donc, merci de nous avoir rejoint EDEM, Goethe Institut, notre partenaire, et l'Union européenne. Par rapport à l'édition, je dirais, précédente, celle qui s'est un petit peu déroulée depuis un an, puisqu'on était ici il y a un an pour le lancement de l'opération, on a eu quand même une très bonne surprise qui nous a un petit peu emballé. C'est aussi toute l'itinérance, tout ce qui a été fait par les porteurs de projets en dehors de notre institut. Et notamment en dehors, alors je pense à une rue à Lomé, je pense au projet de Ralicia sur Cara, je pense à ce qui se va passer sur Attaque-Pamé, ce qui est prévu, etc. Donc une volonté des uns et des autres de vouloir sortir aussi des murs du chapiteau et d'aller vers l'extérieur, dans des quartiers effectivement proches, mais aussi un volet qui touche les maisons des jeunes, qui touche les claques, qui fait qu'on a un public plus élargi au-delà de nous. Et ça, c'est très bien. C'est une dimension qu'on souhaite garder et qu'on souhaite approfondir avec le réseau des villes créatives. Donc, je salue le directeur du Goethe Institut qui est présent, parce que là, encore une fois, c'est l'avenir. On en parlera un petit peu par rapport aux années qui vont suivre. Encore un mot aussi pour vous rappeler que sur le FEF Création, donc le nouveau financement qu'on vient d'avoir à l'Institut français, donc pas l'Union européenne, on sera sur une deuxième édition d'Instant Togo au mois de décembre, avec là aussi des appels à projets liés à la programmation, des accompagnements des pôles sur tout au long de l'année 2026, avec un point d'orgue qui était ce festival que vous aviez déjà conduit et qui avait beaucoup occupé vos vies professionnelles et personnelles. Voilà, donc Odin, c'est à vous de prendre la parole pour nous présenter tout ça. Ou le chef de projet veut dire un mot. D'accord, merci beaucoup. Une fois encore, bonsoir à vous. Merci d'être présent à cette soirée et du lancement de l'appel à projet Studio des Arts Vivants du programme Togo Créatif. Et je vais laisser le chargé de production du Studio des Arts Vivants nous présenter cet appel. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Tony Yabodé. C'est le nouveau chef de projet qui a rejoint l'équipe et ensemble, nous avons travaillé sur le nouvel appel à candidature qui, cette année, a encore des surprises. Et comme de coutume, depuis l'arrivée du nouveau directeur délégué de l'Institut français, on a commencé à réfléchir statistiques et chiffres. Ouais. Et donc, chaque année, on fait le bilan parce que nos partenaires nous le demandent. Et aussi, ça nous permet d'avoir une traçabilité et une projection dans les différentes actions que nous menons. Donc, dans la première année, en 2023, nous avons reçu 200 candidatures. Nous avons sélectionné 30 résidences et le taux de fréquentation était de 16 000 par là. La deuxième année, nous avons reçu 315 candidatures. Nous en avons sélectionné 15 et nous avons eu un taux de fréquentation de 2000, c'est-à-dire le public qui est venu voir le spectacle. Et cette année, la troisième année, nous avons reçu 135 candidatures, nous en avons sélectionné 10 et nous avons eu un nombre total de fréquentation de 3000 par là, parce que nous avons demandé aux artistes l'année passée de beaucoup réfléchir sur la vie économique du projet, notamment sur la stratégie de diffusion. Ce qui a poussé les artistes, malgré le nombre réduit de résidences, à faire beaucoup de projets à l'extérieur, notamment avec Agodje qui est parti tourner en France. Actuellement, le projet Togo France Jamaïque qui est en train de tourner. Donc, cette vision-là a permis à ce que nous ayons moins de résidences, mais une augmentation des fréquentations. Juste, si je comprends bien, parce que c'est l'année... Alors, il faudrait dire année 1, 2, 3, effectivement, comme vous l'avez écrit. Les 16 000, c'est beaucoup Instant Togo, quand même, dans la fréquentation. 16 000 en 2023. Non.
Non, 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 c'est pas Instant Togo. Hein. Ici et hors le mur, parce que là-bas, on avait 30 résidences qui étaient un peu éparpillées, hors le mur, ici et dans d'autres lieux. Voilà. Et donc, voilà un peu. Et c'était aussi quelque chose, on va dire, un des éléments déterminants qui nous avait été demandé l'année passée pour voir comment est-ce que les résidences ont un impact sur le public et le nombre de spectateurs qui venaient voir les projets. Donc, je vais donc passer aux objectifs du Studio des Arts Vivants. Il faut dire que le Studio des Arts Vivants, c'est un dispositif du programme Togo Créatif porté par l'Institut français et le Goethe Institut. Et donc, à l'intérieur du projet Togo Créatif, le Studio des Arts Vivants est ce dispositif qui se veut être un poumon artificiel temporaire entre 2022 et 2027. Le but est qu'ensemble, nous arrivons avec les acteurs de l'écosystème togolais à coproduire, parce que nous cofinançons les projets, nous sommes des copartenaires, et aussi à imaginer ensemble et à mettre en œuvre un marché culturel. Et un marché culturel, c'est pourquoi? C'est pour arriver à vendre les œuvres. Nous ne finançons pas, nous ne cofinançons pas juste pour cofinancer, mais nous cofinançons pour que les œuvres demain puissent inonder les marchés à la fois locaux, mais aussi les marchés régionaux et après, ou concomitamment, les marchés, on va dire, internationaux. Et donc, sur la carte, on a un peu Togo Créatif qui, à l'intérieur, les différentes disciplines qui sont co-créées ici et après qui vont partir à la conquête du monde. Donc, ce mindset est important pour que nous puissions avoir en vision ce pourquoi cet outil du Studio des Arts Vivants sert. Donc, c'est soutenir la création contemporaine dans les arts vivants, encourager la mobilité régionale des artistes togolais, parce que cette année, avec le concours de M. Stéphane Blanchon, j'ai eu la chance de faire une émission à Cotonou pour parler du programme Togo Créatif, faire, on va dire, la communication et le marketing du projet, mais surtout partir avec un catalogue des meilleurs projets que nous avons eus depuis 2023. Et donc, le but, c'est aussi d'imaginer dans ces pays d'autres résidences qui peuvent être des partenaires de création, puisqu'on s'est rendu compte que la plupart des acteurs que nous avons cofinancés depuis 2023 au plateau, c'est-à-dire dans les créations, il y avait toujours le Bénin et le Togo et puis d'autres pays. Donc on s'est dit que la route était un facteur plausible et facile de diffusion des projets. Donc j'ai pu rencontrer la Villa Caro, le CCRI, la Maison de Huida et puis d'autres acteurs qui ont accepté cette année être nos partenaires, vos partenaires, parce que nous allons vous demander cette année d'aller chercher le partenariat sous-régional. Après, nous allons développer ça. Le but, c'est d'arriver à la fin de Togo Créatif, des artistes qui eux-mêmes, par le biais de cet appel à candidature, vont chercher au-delà du Togo, déjà dans la sous-région pour commencer, et ensuite après à l'international. Accompagner la professionnalisation des œuvres et des structures, accroître la visibilité des œuvres togolaises dans les réseaux prescripteurs par un positionnement de diffusion dans les marchés culturels compétitifs, et puis promouvoir la diversité, l'inclusion et l'innovation artistique. Cette année, nous avons mis un point d'honneur à faire attention à la notion de la diversité, la notion du genre. Nous allons encore plus cette année faire attention à cette notion-là pour que nous puissions avoir un plateau diversifié, puisque c'est important d'avoir un plateau diversifié parce que nous voulons offrir la chance à tout le monde, à la fois que ce soit les artistes qui sont en train d'arriver dans le marché, amateurs, mais aussi les professionnels avec un accompagnement financier et technique de haut niveau. Nous allons donc
continuer avec les lignes directrices de l'appel de cette année. Il faut dire que vous allez avoir un formulaire. Je vais plutôt aller vers ce slide. Voilà. Donc, vous aurez un Google Forms que vous devez remplir. Rapidement, un aperçu. Denis, tu peux m'aider? Donc, c'est en haut là, le troisième. Voilà, parfait, merci. Donc, voilà. Vous allez avoir ce Google Forms et vous allez devoir le remplir pour pouvoir postuler. Et donc, à l'intérieur du Google Forms, vous avez en bas ici un formulaire que vous allez remplir. Que nous allons après détailler tout cela. C'est juste pour vous montrer la plateforme sur laquelle vous allez postuler. Donc, je reprends ma présentation. Voilà. Donc, on va vous demander dans ce document de présenter les informations générales de votre structure, le statut juridique, la personne de contact, la personne, on va dire, responsable, et également vos réseaux sociaux. Puisque cette année, le but, c'est de faire attention à la dynamique économique et le marketing, la communication est très importante. Nous allons scruter vos réseaux sociaux pour voir si vous êtes dans une dynamique de visibilité de vos propres projets. Parce qu'on s'est rendu compte, surtout quand j'étais à Cotonou, quand je montrais le catalogue et les artistes, rapidement, les responsables de lieux, ils vont googler ou bien ils vont sur Facebook pour voir l'actualité. Et donc, la plupart des artistes ont une actualité pauvre. Donc, cette année, on va être regardant par rapport à cela. Ensuite, vous allez arriver au titre et résumé. Vous allez devoir nous donner un bref aperçu, un résumé de votre projet. Les domaines artistiques cette année qui sont concernés, c'est les domaines de l'art vivant, du spectacle vivant, notamment du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque et de la performance. Ensuite, on va arriver maintenant à la description complète de votre projet. Vous aurez une page où vous allez nous décrire votre projet. Ensuite, après, dedans, vous allez nous dire vos objectifs artistiques et sociaux. Parce que surtout quand cette année, on accompagnait le projet Agodje. Le projet Agodje est un projet d'entrée de marché, c'est-à-dire que c'est un projet amateur qui a décidé de prendre la création hip-hop, la création urbaine, pour faire de la création contemporaine. Et donc, ils ont de base un travail profond vers la médiation, c'est-à-dire qu'ils font souvent des cours de danse. Ils sont souvent sur des showcases, des plateaux showcases. Et donc, sur cette même ligne, on a travaillé pour qu'ils puissent mettre en place un plan de tournée qui, à l'extérieur, surtout en France, dans les banlieues et dans les tiers-lieux, les a beaucoup aidés à avoir des dates. C'est-à-dire, ils avaient des cours de danse et à la fois des showcases. Et ça leur a permis de pouvoir mettre en place une tournée qui tournait autour de 2-3 mois. Donc, la médiation est importante parce que c'est un facteur de production. C'est pour ça que cette année, lorsque nous allons demander aux artistes d'aller chercher un partenariat à Cotonou, ou à vous de voir si vous cherchez un partenariat au Sénégal ou au Ghana ou en Côte d'Ivoire, vous devez penser que vous ne serez pas juste là-bas en résidence à la Villa Ndar ou en résidence à la Villa Caro, et ne pas imaginer comment vous allez faire pour que les gens de la localité vous connaissent, comment vous allez faire pour trouver des opportunités de vente du spectacle, comment vous allez faire pour communiquer autour de votre projet. Parce que nous sommes un peu sur une trajectoire et cette année, nous allons être encore plus exigeants puisque nous tendons vers la fin du projet. Le but, c'est d'arriver à qualifier les créations et aussi à poser des références. Par exemple, actuellement, nous sommes dans le Magic Mirror
nous avons une résidence qui est en cours, qui s'appelle Foetus. C'est, on va dire, une équipe semi-amateur qui travaille actuellement avec un chorégraphe professionnel qui s'appelle Abdoulaye Konaté. Et ils ont produit un spectacle d'une qualité, on va dire, super professionnelle, malgré qu'ils sont semi-professionnels. Et donc, nous allons beaucoup veiller à ce qu'il y ait ces liens-là et cette vision de vente du projet. Parce que le but, ce n'est pas que de créer, mais on crée, mais on vend où et comment. Donc, ils sont arrivés, par exemple, à travailler sur un projet qui est très, très vendable. Je vous invite même demain à venir le voir. C'est une pépite. Ensuite, vous allez devoir nous dire les lieux de création prévus pour les résidences et les résidences partenaires envisagées, que ce soit au Togo, au Bénin, au Sénégal ou en Europe. Par exemple, actuellement en France, Léonora Miano est en résidence, je crois, au théâtre de la Colline. Merci, monsieur. Donc, c'est une résidence que nous avons cofinancée, mais qui se déroule au théâtre de la Colline en France. Donc, c'est pour vous dire que les perspectives sont très étendues et déjà, c'est une opportunité de diffusion du projet. Ensuite, vous allez nous dire les résultats attendus du projet, que ce soit artistique, professionnel, mais aussi en termes de public. C'est très important, nous allons veiller à cela. Ensuite, après, nous allons arriver sur votre équipe. Nous allons voir la qualité des artistes qui sont au plateau et aussi la qualité des collaborations que vous avez mis en place. Je reviens sur le cas de Foetus, parce que Foetus a mis en place une collaboration qui a été déterminante pour leur carrière. Ils sont actuellement arrivés à un niveau professionnel. Ils ont un spectacle qui est d'une haute facture. Et actuellement, avant même qu'ils ne finissent de nous montrer le projet, le regard extérieur, le chorégraphe qu'ils ont invité pour faire la création, les a déjà programmés sur la Biennale de la danse de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez un peu? Et ce même monsieur est aussi artiste associé au Centre national de la danse de Strasbourg. Si je me trompe, monsieur Stéphane me corrigera. Au Centre national de la danse de Strasbourg. Oui, alors, je peux compléter peut-être, puisque c'est vrai qu'on a eu certains échanges. Alors, vous avez vécu un certain nombre de projets ici liés à la création, et puis c'est vrai, comme l'a dit Audin, la question, c'est qu'on arrive sur une nouvelle perspective. Il va y avoir ce train des villes créatives, on en parlera après, mais c'est vrai qu'on se posait la question par rapport à 60 résidences. Finalement, une fois qu'on les a montrées ici, c'est quoi le demain? Et pour Agogier, on a pris le relais, nous, avec le SCAC, c'était en France, sur la possibilité de les aider pour la diffusion, mais eux-mêmes avaient fait un travail de 8 dates quand même, donc c'était pas rien. Et c'est vrai que là, encore une fois, l'artiste ivoirien, donc Abdoulaye Konaté, qui lui a un parcours d'abord en Côte d'Ivoire et qui est allé en France s'installer du côté de Strasbourg et qui donc travaille avec le Centre dramatique national de Strasbourg, qui était de passage l'année dernière. Je crois que l'intelligence des deux danseurs togolais, c'est d'avoir capté l'intérêt du monsieur et lui demander une commande de direction artistique à l'occasion de leur appel à projet. Il faut voir quand même que ces deux jeunes, moi, m'ont vraiment accroché dès que je suis arrivé. Mais voilà, donc on va essayer quand même avec vous de voir comment, dans les dossiers, on peut avoir un peu plus d'avenir que ce qu'on a déjà fait ensemble, ce qui est très bien, je veux dire, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment qu'on vous aide aussi à, vous l'avez dit tout à l'heure, construire votre signature numérique. C'est pour ça que je posais la question. Demain, il faut bien que ça soit filmé. Il y a un site qui s'appelle Danse Numérique, sur lequel vous avez 6 vidéos de danse faites au Togo dans le cadre de Togo Créatif, Instant Togo, et c'est pour ça que je pose la question, qui ont été posées sur Danse Numérique. Danse Numérique, c'est une référence professionnelle en France. Et j'imagine qu'en Allemagne, il y a la même chose. J'imagine qu'il y a d'autres pays qui proposent des plateformes comme celle-là. Donc notre travail à nous, ça ne s'arrête pas à instruire un dossier. Notre travail, c'est le travail d'Oda, notamment, c'est d'aller beaucoup plus loin et d'essayer de faire un peu du sur-mesure en fonction des capacités, des possibilités des uns des autres. Voilà, c'est aussi de prendre du temps, parce que demain, on aura moins de moyens mais Audin, il sera toujours là. Donc il y aura le réseau des villes créatives,
mais il faut qu'on soit en capacité aussi à faire de l'accompagnement de trajet demain. Et ce que je souhaite évidemment pour dans 2-3 ans, c'est qu'au Togo, vous ayez des professionnels qui le fassent aussi, parce que c'est ça qui manque un petit peu. Donc ça va se croiser avec l'entrepreneuriat culturel ici, ce qu'on souhaite développer. Et si vous êtes présent au Bénin, si vous êtes présent effectivement un peu plus au Sénégal, etc., on l'a vu cette année, on a quand même des bonnes évolutions. Merci, monsieur. Donc, je vais passer au niveau des informations opérationnelles et également du budget. Notre calendrier prévisionnel cette année, c'est entre janvier et juin 2026. Le nouveau chef de projet a recadré les choses. Et l'année Togo Créative, cette année, commence en janvier et se finit en juin. C'est-à-dire que vous avez entre janvier et juin pour déployer votre projet. La durée estimée des phases, nous avons les phases de création, les phases de résidence et les phases de restitution. Les projets que nous allons sélectionner, ce n'est pas des projets qui sont en termes de recherche. Nous ne sommes plus à cette étape-là. Donc, c'est des projets qui sont en création, c'est-à-dire qui sont prêts à être créés, pas en train d'être cherchés. Bien sûr, dans l'écriture du projet, on peut imaginer une phase intermédiaire de recherche, mais nous ne produisons pas la recherche, la création, comme c'est écrit. Ensuite, après, les formats de restitution peuvent être des spectacles, des performances, des ateliers publics. Mais nous allons beaucoup être regardants sur des formes qui vont vers un spectacle fini. Puisque après une résidence, ce n'est pas forcément le spectacle totalement peaufiné, mais quand même qui va tendre vers une fin plausible. Ensuite, les besoins techniques. Ici, nous avons le Magic Mirror qui est à votre disposition, mais nous vous encourageons aussi à aller vers d'autres lieux, comme Brunch Chocolat, le centre de Sika Azaou et d'autres tiers-lieux, l'espace Gododo du régisseur Petit. Vous allez également nous dire vos besoins. Maintenant, on va arriver au niveau du budget prévisionnel qui, en fait, est en annexe. Tu peux m'aider un peu? Ah, c'est bon, je l'ai. Voilà, j'y suis arrivé. Désolé, ok. F11. Très bien. Vous aurez... Voilà. Vous aurez un budget qui va se présenter. Voilà. Vous aurez un budget qui va se présenter comme ça. Nous avons essayé de faire très simple. À l'intérieur du budget, vous avez les postes de dépenses. Vous avez également les recettes. Vous devez nous justifier les cofinancements que vous avez. Nous allons être regardants sur la vérité de vos cofinancements. Et aussi, nous avons des lignes qui ne sont pas éligibles. Nous ne prenons pas en charge la communication. Nous ne prenons pas en charge les frais de gestion administratifs. Après, quand vous allez le consulter, vous allez voir, c'est bien détaillé, ce que nous ne prenons pas en charge, ce que nous prenons en charge. Nous prenons en charge que ce qui va permettre la production réelle au plateau, qui va concerner le coût plateau du projet, l'équipe technique, la scénographie, les voyages. Voilà, exclusivement cela. La communication n'est pas prise en charge. Les frais de gestion de votre projet, les frais administratifs ne sont pas pris en charge. Après, on va revenir si vous avez des questions. Tu peux m'aider un peu? Ok. Revenir sur le slide. Merci. Au niveau du formulaire que je vais vous présenter, le chef projet va vous présenter bientôt, vous aurez la note d'intention du projet. Au niveau de la note d'intention, on va vous demander de nous parler du comment votre projet va s'articuler. Vous allez également nous présenter les CV artistiques, une présentation de votre structure pour qu'on ait un peu votre historique. Nous sommes ouverts aux projets qui sont en début. Je pense que nous avons milité pour garder cela. Nous n'exigeons pas d'années d'expérience,
puisqu'on a été agréablement surpris par des équipes comme l'équipe de Foetus actuellement. C'est des jeunes qui commencent aujourd'hui, mais ils ont une qualité qui, en même temps, peut les positionner sur le côté professionnel. Et donc, nous ouvrons, on va dire, aux différentes catégories, que ce soit en début de carrière ou voilà, une association qui est déjà professionnelle. Ensuite, nous avons le planning de création et de diffusion, un planning de création. Vous allez commencer quand, vous allez finir quand, mais aussi la diffusion. L'année passée, nous avons employé le terme vie économique, mais cette année, nous employons le vrai terme qui s'appelle diffusion. Vous allez devoir imaginer un vrai plan de diffusion vérifié. L'année passée, on était large. On avait dit, vous devez juste imaginer et ensemble, quand vous allez venir, on va vous aider, on va vous accompagner. On vous accompagne toujours, mais cette fois-ci, on va vous pousser à aller un peu plus. Et vous devez avoir une lettre de recommandation de votre structure partenaire. Voilà, quand vous appelez la Villa Caro, vous allez lui parler de votre projet. Il va dire, ça m'intéresse, je suis capable de vous accueillir pendant une période d'1 mois ou de 2 semaines. Et ils vont vous donner une lettre de recommandation ou une lettre d'engagement. Nous avons travaillé en amont pour faciliter la tâche, notamment au niveau de la Villa Caro, au niveau de la Villa Anda, au niveau du CCRI et puis d'autres lieux. Le montant de la subvention, l'année passée, était plafonné à 10 000. Cette année, c'est entre 5 000 et 10 000. Pourquoi ? Parce que chaque année, nous faisons une réunion bilan avec les lauréats de l'année précédente. Donc, cette année, on l'a fait cette année à l'espace Gododo, chez le régisseur Petit Daniel. Et les lauréats nous ont suggéré qu'il y a des projets qui ont une capacité financière plus importante que d'autres projets. Par exemple, des projets qui sont en train de commencer. Si on leur donne 10 000 euros face à un projet plutôt plus gros qui reçoit encore 10 000 euros, ils nous ont dit que ce n'était pas agréable et ça ne leur permettait pas de vraiment déployer leur plein potentiel. Donc on les a écoutés, on a ramené à la direction, leur plainte. Et donc cette année, nous aurons un financement qui sera entre 5 000 et 10 000 selon la capacité de déploiement, la véracité et la pertinence du projet. Et le déblocage du financement, le premier déblocage, c'est 80% la signature du contrat. Et à la fin de votre restitution, vous allez recevoir le solde qui est de 20%, après avoir fourni un rapport final avec des justificatifs, rapport financier et technique avec des justificatifs dans un délai de 15 jours. Et cette année, comme l'année d'exercice, c'est janvier à juin, au plus tard, le 15 juillet, tous les rapports doivent être remis. Je pense que, cher projet, c'est à vous cette partie. Merci beaucoup, Odin. Il mérite quoi? Effectivement, c'est la mémoire du studio des arts vivants. Il a su présenter les objectifs du dispositif studio des arts vivants. Il a également étayé par des exemples pour nous montrer ce qui a été fait. Effectivement, on a parlé du projet, mais qui sont ceux qui sont éligibles? Les critères d'éligibilité à cet appel que nous lançons officiellement aujourd'hui. Pour être éligible, il faut être une structure active dans l'un des domaines des arts vivants. Il a su dire ça tout à l'heure. Quand on dit arts vivants, il y a le théâtre, la danse, le cirque, la musique, la performance. Être une structure togolaise, priorité aux structures togolaises, ou être en partenariat avec une structure togolaise. Je donne l'exemple, si tu as une structure béninoise, sénégalaise, tu as envie de postuler. Nécessairement, il faut t'associer à une structure togolaise pour pouvoir déposer ton projet. Mais la priorité est donnée aux structures togolaises.
Présenter un projet original et réalisable techniquement et artistiquement. Si vous êtes artiste, vous n'avez pas les compétences requises pour rédiger les projets, il faut faire appel aux professionnels. Comme ça, eux, ils savent ce qu'on met dans artistiquement et techniquement. Ils vont vous aider à avoir un bon projet viable, pertinent. On a dit être disponible entre janvier et juin 2026. Il ne faut pas bénéficier de notre financement et après nous dire qu'on ne sera pas dispo entre janvier et juin. Parce que vous devez nous déposer le rapport au plus tard le 15 juillet 2026. Être capable de documenter son travail. Documenter son travail là, c'est nous dire ce que vous avez eu à faire aussi par le passé et dans la mise en œuvre du projet, documenter les photos, les vidéos, un bon rapport. Parce que cette fois-ci, on va mettre à votre disposition un fichier pour faire le rapportage du projet que vous aurez à exécuter. Donc, il faut au fur et à mesure, en mettant en œuvre le projet, et stocker les images, les vidéos et prendre le rapport au fur et à mesure. Pour notre dossier de candidature, on va mettre à votre disposition un formulaire de soumission. Ce formulaire, il a des indicatifs. Vous n'aurez qu'à renseigner les parties. Ce formulaire est téléchargeable via ce lien. Donc, je vais demander à Odin de nous montrer le formulaire. Dans le formulaire, il y a deux parties. Une première partie qui concerne l'entité qui veut postuler. Donc, l'entité va donner les informations, le nom, l'adresse. Le nom, il y a le nom de l'entité, statut juridique, si c'est une association culturelle, si c'est une ONG. Et l'adresse complète, je suis à Konapoué, il faut mettre tout ça là. Le numéro de téléphone. Le site web, c'est important. À défaut de site web, il faut nous mettre un peu au moins vos pages de réseaux sociaux, c'est important, pour voir si vous êtes déjà opérationnel sur le terrain. Parce qu'on voit souvent les structures qui sont des opportunistes, elles n'ont pas l'habitude, elles ne sont pas opérationnelles sur le terrain. Mais quand on voit un appel, on se jette sur ça. Donc nous voulons contrôler cela. Et cela passe par les réseaux sociaux parce que nous sommes à l'ère du numérique et il est conseillé de poster chaque fois tout ce que nous faisons. À part l'information générale sur la structure, il y aura l'information sur le projet même que vous voulez déposer. Donc, dans le titre du projet, ça va de soi. Il faut un titre pour le projet, un titre qui va déjà nous renseigner sur le contenu du projet. À travers le titre, on peut déjà avoir une idée sur le contenu du projet. Je vais vous exhorter à bien formuler le titre de votre projet. C'est important, c'est accrochant. À part le titre du projet, nous avons domaine artistique principal. Il y a des gens qui sont multidisciplinaires. Il y a des gens qui sont que dans une seule discipline. C'est à vous de nous dire. Si c'est le théâtre, si c'est la musique, si c'est la danse, vous allez nous dire ça à ce niveau. À part le titre, nous avons le résumé, 5 à 10 lignes. 5 à 10 lignes, il ne faut pas trop bavarder. Dites-nous ce que vous voulez faire réellement. Avec 2 phrases, 3 phrases au plus, on a déjà une idée sur le projet. Donc, vous prenez votre temps pour faire le résumé. C'est très important. Il ne faut pas nous livrer n'importe quoi. Quand on va lire le résumé, on peut déjà avoir une idée sur le projet. C'est très important. Il ne faut pas bâcler cette partie. Le titre, c'est très important. Le résumé, c'est ça qui va amener l'évaluateur, celui qui va étudier le projet, à déjà se retrouver. Parce que c'est comme un sujet de rédaction. Si à l'entame, on voit que ce n'est pas encore là, on n'est même plus disposé à continuer la lecture. Mais déjà, si vous nous accrochez à travers le titre, à travers le résumé, on serait déjà apte à continuer pour voir le réel du projet. À part le titre, j'ai quoi? Il y a le titre, il y a... Je ne me retrouve pas dans le tableau. Il y a la description complète. Maintenant, vous pouvez aller en profondeur de votre projet. Le résumé, c'est un peu court.
Mais la description, vous pouvez mettre, comme j'ai l'habitude de dire, du piment dedans, de l'oignon dedans, pour quand même permettre à celui qui veut déguster de se mettre à l'aise. Les objectifs, c'est important. Les objectifs, souvent, selon l'école, il y a un objectif global, des objectifs spécifiques. Selon notre école, c'est un objectif spécifique, des objectifs globaux. À vous de voir. Dites-nous votre objectif global. Et si c'est des objectifs spécifiques, dites-nous ça. On dit objectif spécifique. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. Vous êtes artiste, si vous n'avez pas les compétences, faites appel aux professionnels. Du coup, vous aurez un projet quand même qui sera viable. On va prêter un regard bienveillant sur ce dernier. Maintenant, le public cible. Le projet aura comme public, c'est à vous de nous dire le public cible de votre projet. Après le public, il y a le lieu de création. Dans le développement fait par Odin, il disait que nous conseillons aux porteurs de projets de travailler pour quand même permettre à d'autres nations, à d'autres pays de voir les productions faites par les Togolais. Donc il ne faut pas penser faire uniquement votre travail à Lomé, au Togo. Il faut quand même présenter au moins 2 nations. Du coup, l'objectif visé dans le cadre du projet sera atteint. Parce que pour cet appel, ce n'est pas travailler uniquement au Togo, c'est aller vers d'autres nations. Donc il faut penser à tout ça là dans la rédaction de votre projet. Après ça, j'ai quoi? Il y a le nom de la structure partenaire. Je l'ai dit tantôt. Quand je vous dis de ne pas faire uniquement ça au Togo, du coup, il faut aller chercher un partenaire en dehors du Togo. Ça peut être le Sénégal, le Ghana, le Bénin. À vous de voir. Mais ce partenaire doit vous notifier cela à travers une lettre. Dans la lettre, le partenaire va dire « J'accepte accueillir cette compagnie togolaise et ce groupe de danse pendant 1 mois au sein de ma structure. Je vais mettre telle chose à leur disposition. » C'est important pour évaluer votre projet. À part ça, il y a un résultat attendu, il y a l'intitulé. En tout cas, il y a pas mal d'informations à renseigner. Je vais juste vous demander de renseigner, de ne pas laisser une partie. C'est très important cela. À part le formulaire qui sera rempli, on va vous demander une note d'intention et propos artistiques. Les connaisseurs savent ce qu'on n'entend pas, note d'intention et propos artistiques. On a demandé la scénographie, le planning, le plan de tournée. Le planning, il a développé tantôt. De janvier à février, on va faire telle chose. De février à mars, on va faire telle chose. De mars à avril, on va faire telle chose. Il faut nous détailler tout cela. À part, il y a le CV artistique ou fiche de représentation de la structure. Le CV artistique, quand on prend une structure est composée de professionnels. Si c'est une personne qui porte le projet en tant que responsable, on peut avoir le CV de ce dernier, de cette dernière personne. Vous voyez, c'est important. Vous pouvez aussi faire la présentation de la structure. Notre structure est créée en 2010. Notre structure a eu à faire telle chose. C'est important. À part le CV artistique, il y a le budget prévisionnel. Nous avons le formulaire là. Il y a des lignes que nous ne prenons pas en charge. La communication, on va vous aider dans la communication parce qu'au sein du projet Togo Créatif, nous avons une structure de communication, on va vous aider. Mais vous aussi, vous avez le devoir de communiquer autour de votre projet. Donc, vous allez nous montrer votre plan de communication. À part il y a les liens
vers les œuvres précédentes, tout ce que vous avez eu à faire par le passé pour nous montrer que vous n'êtes pas des opportunistes. Vous êtes dans le domaine, vous avez eu à faire ça, vous avez eu à faire ci. Maintenant, les modalités de candidature. La date limite pour le dépôt des candidatures, c'est pour le 26 octobre 2025 à minuit, heure de Togo. C'est le 26, vous avez un mois pour rédiger votre projet et pour le dépôt, essayez de compresser vos fichiers. Il faut les mettre en un seul fichier et compresser pour pouvoir faire au plus 5 mots pour permettre le téléchargement. Si on va dire le téléchargement en ce moment-là, à uploader, on va mettre ça dedans. Et pour avoir accès à nos liens, il vous suffira seulement de scanner ce code QR pour avoir accès à nos liens. En scannant ce code QR, vous aurez, comment on appelle, le formulaire de présentation et le budget. Et le calendrier indicatif, déjà, nous sommes en train de faire le lancement. Il y aura une semaine de tournée d'information parce que vous voyez, ce n'est pas tout le Togo qui est ici, qui est représenté ici. Il y a les gens qui sont dans le fin fond. On ira vers eux pour leur présenter ce projet, le lancement, ce qu'il faut faire pour déposer un bon projet. Donc le 27, déjà demain, on sera au niveau de Branche Chocolat et le 29, on sera à l'espace Miva. Le 30, on sera chez les chargeurs à Bodrafo et le 1er octobre, nous serons au niveau de Assanron. Je l'ai dit tantôt, la clôture, c'est pour le 26 octobre 2025 et les résultats. Notre souhait, c'est de respecter notre planning. On va le respecter. Ça fait partie de notre challenge. Donc le 5 décembre, par la grâce de Dieu, vous aurez le résultat sur nos plateformes digitales. Et les résidences, on l'a dit tantôt, ça commence de janvier à juin 2026. Et le rapport a déposé impérativement le 15 juillet 2026. Les critères d'évaluation, on va mettre en place un comité ad hoc pour évaluer les projets. Donc, on va tenir compte de la qualité artistique et de la pertinence sociale. Pertinence sociale, vous qui êtes là, si vous ne maîtrisez pas ce qu'on n'entend pas pertinence sociale, allez vers les connaisseurs. Ils savent comment formuler pour prouver la pertinence sociale de votre projet. On va noter cela sur 30 points. On va noter aussi le partenariat et complémentarité, qui est 25%. Partenariat et complémentarité. Le partenariat, ça va vous amener à aller chercher une résidence au Bénin, au Togo. Mais la complémentarité, qu'est-ce que nous sommes en train de mettre dans complémentarité? Si vous allez chez le partenaire, il laisse sa maison, il laisse son espace et il ne vous suit pas. Est-ce qu'il y a complémentarité? C'est à nous de dire, sur place, ce partenaire va faire telle chose, telle chose. On va se dire qu'il est vraiment impliqué. Donc quand on dit partenariat et complémentarité, il faut développer. Je serai à la résidence Nda. Nda va me permettre de faire d'autres diffusions. Nda va me permettre d'avoir d'autres financements. Nda va faire telle chose. Maintenant, on a dit réalise budgétaire et cofinancement. Nous, le plafond pour notre financement, c'est 80%. 80%. Je donne un exemple. Vous avez un budget de 1 million. Nous, c'est 80%. Ça veut dire qu'on va financer au plus 800 000. Donc, les 200 000, c'est à vous d'aller chercher les 200 000. Les 200 000, on peut l'avoir en termes de valorisation. C'est le mot que je cherchais. Valorisation. La valorisation, c'est le fait de mettre peut-être ses compétences intellectuelles au profit du projet.
Mais ça a une valeur. On ne va pas vous donner ce que cela... La valeur, on ne va pas vous donner ça, mais vous allez comptabiliser ça. Si vous avez un espace et la location, normalement, c'est à 100 000 par jour, mais on met ça à votre disposition gracieusement. Du coup, si c'est pendant 5 jours, ça fait 100 000 fois 5, ça fait 500 000. Donc, vous êtes en train de constituer votre cofinancement. Donc, c'est un peu ça. Le cofinancement, ça peut être en termes monétaires ou en termes de valorisation. On a du réalisme budgétaire et cofinancement. Le cachet, on a au moins une idée sur ce qu'on peut donner à un artiste. Il ne faut pas sous-estimer ou il faut rester au milieu. C'est important. Si on voit que vous voulez profiter pour dire le cachet c'est 2 millions, on veut vous donner un financement de 5 millions. Et le cachet seul, vous voulez mettre ça à 2 millions, à 3 millions. On va dire que ce n'est pas réaliste ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez, non, il faut faire les choses dans les normes. Il ne faut pas exagérer. Sinon, nous qui sommes ici, on sait. Donc, essayez d'être réaliste dans la proposition budgétaire. On a dit impact public et territoire. Vous allez faire tout possible pour nous montrer que vous voulez jouer plusieurs fois le flux de la résidence. Si on va investir 5 millions sur un projet et vous allez jouer ça une seule fois, vous-même, est-ce que c'est bon? Il faut faire tout possible pour dire, on va jouer au moins 10 fois. Donc, on va dire, notre projet maintenant, ça va impacter plus de personnes. Et Togo Créatif sera connu par plus de personnes. C'est ce que nous visons, c'est ce que nous cherchons nous autres. Donc, c'est à vous de nous faire savoir tout ça là dans votre projet. Pour finir, si vous avez des zones d'ombre, vous allez nous appeler ou soit nous envoyer un message sur production2@togocreative.com. Monsieur Audin? Ça va? Oui, ouais, je pense... Donc, on va vous souhaiter bonne chance, vous remercier. En attendant, on va demander au directeur délégué si... Merci beaucoup. Je vais juste encore ajouter que nous ne sommes pas en train d'être difficiles cette année. C'est juste que nous voulons, comme nous avons commencé les premières années avec la stratégie d'ouvrir les vannes pour offrir plus de résidences, plus de possibilités, au fur et à mesure que nous évoluons, nous réduisons pour pouvoir arriver à qualifier les créations, pour qu'à la fin, nous ayons des projets qui puissent être vendables dans la sous-région, mais aussi sur le marché international. Donc c'est pour cela que nous sommes, on va dire, aussi exigeants comme le marché le demande. Et vous aurez une publication de l'appel à projet lui-même avec des détails, notamment sur c'est quoi une pertinence, c'est quoi la complémentarité. Ne vous en faites pas. Également, vous avez ces mails, production, aussi administration, qui sont là pour vos demandes et vos conseils dans la limite du temps disponible. Donc, merci beaucoup pour ce petit temps d'écoute. Oui, juste une petite précision quand même. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on a travaillé ensemble sur l'évolution de tout ça, mais elle est naturelle parce que, comme vous l'avez dit, ouvrir les vannes, on doit considérer qu'au bout de 3 ans, et notamment aussi avec le FEF, qu'il y a eu des développements de compétences au Togo avec les moyens qui ont été engagés, que vous n'en êtes plus, je dirais, chacun collectivement, les artistes, au même stade, même s'il y a des nouveaux entrants, etc. Donc, simplement par rapport à la question des 10, il n'y a pas forcément 10 dates. Ce n'est pas ça l'idée. On voit avec, par exemple, Togo Jamaïque plutôt. Le projet, effectivement, a voyagé, il a joué énormément avec Miva, hein, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est de la musique et c'est peut-être plus simple aussi de dupliquer et de diffuser derrière, je crois qu'il faut le dire aussi. Pour des projets liés à la création artistique, ce qu'il faut, c'est pas forcément atteindre un objectif de 10, je voudrais qu'on retienne, hein, c'est que, effectivement, c'est l'effort, c'est votre effort qui va être analysé pour essayer de se dire qu'effectivement, vous avez compris ce qui est attendu dans votre intérêt. Donc à vous de le construire, hein, encore une fois. Hein, je veux dire, il n'y a pas un objectif de rendement, mais par contre, c'est surtout cette construction. Ça fait partie aussi de la question de l'autofinancement, qui est une bonne idée, sur justement la possibilité de mobiliser ce qu'on appelle des contributions par nature, des apports en industrie,
puis peut-être ouvrir la voie du mécénat sur le partenariat. Je sais que certains d'entre vous le font déjà, hein, c'est-à-dire effectivement d'aller se faire financer du merchandising, la communication, etc. Mais vraiment, l'idée, il faut qu'on arrive à trouver la transition pour le jour où on en a moins. Hein. C'est ça qu'on essaye de faire avec vous. Et puis aussi pour le Togo. Merci. Merci. Nous avons le directeur du Goethe Institut qui est à nos côtés. Je serais vraiment peiné de ne pas lui passer le micro pour qu'il nous dise un mot sous vos ovations, s'il vous plaît. Et pour dire, nous avons aussi de très très beaux appels à projets qui sont en train de sortir du Goethe Institut. Sous vos ovations, encore une fois, merci. Voilà, donc merci Audin. Je crois aujourd'hui, on a consacré l'après-midi à l'appel à projet dans le cadre des arts vivants, du studio des arts vivants. Tout à l'heure, mon collègue Stéphane Blanchon parlait du réseau des villes créatives qui a été annoncé lors du lancement du projet Togo Créatif. Donc, on ne va pas encore rentrer dans tous les détails puisque très prochainement, les choses se mettent en place pour que le réseau des villes créatives puisse être également lancé. Et à cette occasion, nous aurons l'occasion de vous rassembler encore pour vous donner plus d'informations. Donc, je souhaite bonne chance à tous ceux qui vont postuler pour le studio des arts vivants. Togo Créatif continue et c'est grâce à vous, c'est ensemble avec vous, nous espérons que vous participerez nombreux à cet appel. Merci beaucoup, Monsieur Demathiobé. Maintenant, nous allons passer à la série. S'il vous plaît, Monsieur le directeur, vous avez un mot à ajouter? D'accord, merci, monsieur. On va passer à la série de questions-réponses. Nous allons partir par 3. Et au fur et à mesure, nous allons répondre par 3 questions à chaque fois. Donc, vous avez la parole. Je vais demander à monsieur Denis, le régisseur du Togo Créatif, de nous aider avec les micro-baladeurs. Vous avez la parole. Également, ceux qui sont en ligne aussi peuvent poser des questions. Je pense que Madame Hortense est à la régie pour nous communiquer les questions et nous ferons un plaisir de répondre. Vous avez la parole. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas des inquiétudes que vous voulez éclaircir? Tout a été clair. Ah ben, magnifique. Ah, on a une question devant. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis Solange Ramani, je suis chanteuse lyrique et formatrice en technique vocale. Et merci sincèrement pour la présentation. Moi, je voudrais que vous nous donniez plus d'éclaircissements sur le plan de... Quand vous parlez de plan de diffusion vérifié, est-ce que vous pouvez un peu nous donner un peu plus d'éclaircissements? Merci. Ok, on va prendre une deuxième question. Ok. Ok, on a une deuxième question. Salut à tout le monde. J'aimerais savoir si les projets nationaux ne sont pas plus prônés parce que vous avez mis l'accent sur des partenariats à l'extérieur. Vous avez aussi dit que vous allez donner plus de force aussi aux projets naissants. Comment est-ce que vous pouvez donner de la force aux projets naissants et vous voulez encore promouvoir plus les projets qui ont des partenaires à l'extérieur? Et c'est assez complexe.
Maintenant, pour les projets, pour des gens qui ont peut-être des partenaires en Asie ou en Océanie, est-ce que vous accompagnez aussi ce genre de projet? Parce que vous avez parlé de la sous-région, du Bénin, des pays d'à côté. J'ai ces deux questions en une. Merci. Merci. Une troisième. Bon, nous allons répondre à une troisième. OK, Yvan Molk. Bonsoir tout le monde, moi c'est Yvan Molk. J'aimerais savoir si un artiste veut postuler à Togo Créatif et veut passer par une compagnie, mais cette compagnie a déjà participé à Togo Créatif comme lauréat. Mais l'artiste, là, comme il n'a pas de partenaire, ou il est un artiste singulier, mais il veut être accompagné par une compagnie qui existe déjà, qui était lauréat de Togo Créatif. Est-ce que cet artiste-là sera éligible en passant par cette compagnie-là ou association? D'accord, merci. On va commencer par la dernière, sur la question de l'éligibilité. Okay. Il n'y a pas de restriction sur, on va dire, l'année d'une structure, ou bien une structure qui a déjà une fois gagné l'appel à candidature. Si je me trompe, tu peux me reprendre. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de restriction. Le chemin est totalement ouvert. Ce qui est intéressant, c'est la pertinence du projet et le projet que vous mettez en place. Voilà. On n'est pas dans un fléchage pour dire oui, telle personne a déjà reçu une fois, la deuxième fois, non. Le but, c'est de produire des projets de qualité. Donc, vous avez totalement le droit de postuler. J'ai répondu à votre question? Très bien. Je vais prendre la question de la complexité. C'est justement la puissance et la force du projet Togo Créatif. C'est un dispositif inédit parce que, au fur et à mesure que le projet évolue, nous essayons de travailler un peu sur, on va dire, un aspect un peu organique, un peu sur une réflexion endogène, parce que si nous avons voulu réfléchir de façon classique, on n'aurait pas, on va dire, une évolution à deux entrées. Ce que nous voulons faire, c'est quoi? Nous avons un marché. Le marché n'est pas exclusivement destiné à ceux qui sont prêts, c'est-à-dire les professionnels. Le marché n'est pas exclusivement destiné à ceux qui sont en train d'entrer. Mais non, ce que nous avons remarqué, c'est que quand on accompagne ceux qui sont professionnels à encore plus se professionnaliser, et qu'on laisse de côté ceux qui sont en train d'entrer dans le marché, on crée une niche. Et cette niche-là, à la fin, n'est pas représentative de ce que le marché est. Un marché, c'est à la fois celle qui vient acheter en détail et aussi celle qui vend en gros. Et donc, du coup, nous travaillons à accompagner les deux types, on va dire, de structures. Et donc, c'est complexe. Parce qu'il faut à la fois apporter un accompagnement à la compagnie Venavi, Fetus, qui sont en train d'arriver dans le marché. Et il faut apporter le même accompagnement à Ralicia, avec la prod de Tamakim Toutou. Mais ce qui est intéressant sur la question de la référence, c'est que quand, pour un spectacle comme Togo France Jamaïque, pour un spectacle comme Fetus, quand les autres artistes viennent voir des spectacles comme Togo France Jamaïque et qu'ils voient la qualité, eux aussi, ça les pousse à aller vers la qualité. Et donc, comme ils sont à l'intérieur du système, la dernière fois, quand on a fait la réunion à Goudodo des anciens lauréats, on s'est rendu compte qu'on avait un public où il y avait Tamakin Toutou, on avait Ariel de la structure de production Peace Forever, et on avait Agodjet derrière, et d'autres équipes qui sont les nouveaux entrants. Maintenant, une question s'est posée et l'équipe de Warren voulait savoir comment ça fait lorsque tu commences à réussir, comment tu gères le fait que les autres veulent savoir comment tu as fait.
tu commences à être sollicité, tu commences à être demandé. Les gens veulent savoir comment tu as fait pour réussir. Et les toutous disaient « Bienvenue dans la réussite, bienvenue chez les professionnels ». Et donc, du coup, maintenant, à ce moment, il y a un workshop qui s'est créé naturellement. On a commencé à lui dire « Voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire ». C'est un mécanisme complexe, mais on a réussi à le mettre en place à travers un accompagnement où on est 4 personnes, on les met ensemble dans le marché pour que ceux qui arrivent voient la référence et ceux qui sont en train d'arriver voient que c'est possible en étant en contact avec ceux qui ont déjà réussi et qui ont une capacité à aller plus vite. Donc, c'est cette double trajectoire que nous avons mis en place, que nous tenons, que nous travaillons. Et c'est ça qui fait l'originalité et la force du projet Togo Créatif. Donc, c'est un exercice. C'est un exercice. Ceux qui arrivent doivent devoir voir Toutou ou doivent devoir aller voir Warren parce que c'est une référence que nous avons créée. Le but est de créer de bonnes références. Donc, vous devez aller voir Warren pour lui demander comment il a fait pour mettre en place son partenariat. Vous devez aller voir Toutou pour lui demander comment il a fait pour mettre en place son partenariat. Vous devez aller voir Ariel pour voir comment ils ont fait pour mettre en place le Togo France Jamaïque dès qu'ils ont fini de produire le projet, de faire la sortie de résidence à l'Institut français. Les semaines qui ont suivi, ils ont commencé à tourner. Donc, comment ils ont fait? Donc, nous ne pouvons que vous accompagner, mais nous ne pouvons pas faire le travail à votre place. Donc, à vous, quand vous entrez dans le marché, de faire, on va dire, une vision périphérique, de voir vers qui vous approchez pour pouvoir mettre en place un circuit. Et au même moment, c'est une curiosité. C'est une curiosité et une force de mise en place. Et c'est important parce que demain, le marché va vous le demander. Donc, l'appel à projet, pour nous, est une opportunité de vous pousser à l'exercice. Cette année, nous allons vous pousser à aller chercher des partenariats, pas seulement en Afrique, mais aussi ailleurs, pas seulement en France, pas dans d'autres pays. Et derrière, sur la question de la mobilité, je vais laisser le directeur ou bien le chef de projet en parler. Le chef de projet va en parler, mais il y a des opportunités, il y aura des opportunités où, sur les projets qui sont intéressants et viables, nous allons pouvoir vous accompagner sur la mobilité. Et donc, la mobilité n'est pas un frein. Déjà, nous vous suggérons une mobilité par voie terrestre, mais une mobilité par voie aérienne aussi est possible en fonction des projets. À vous de nous dire, à vous de nous convaincre que si Dieudonné Huila veut aller travailler avec un artiste en France, qui nous prouve la pertinence du projet, il veut faire une tournée sur le littoral, qui nous le prouve. Et donc, du coup, à vous de nous convaincre, à vous de nous dire, on est allé chercher voilà, telle personne. Donc, je vais finir là. Parce qu'Audin vient de rappeler quelque chose qu'on a dit le 12 septembre, c'est-à-dire la mobilité. Alors, c'est un petit. La mobilité, elle est déjà offerte à travers ce projet. Et c'est pour ça que la question est très pertinente sur, effectivement, est-ce que moi j'arrive trop tard, maintenant il faut avoir un partenaire international? Non, c'est pas tout ça non plus. Donc, très important sur cette question. Mobilité, oui. On peut, mais il y a énormément, d'ailleurs, on a demandé que les appels à projets aussi, on a voulu présenter le 12 septembre les dispositifs de l'Institut français aussi pour montrer qu'il faut qu'on arrive à nous-mêmes à progresser sur les outils qui peuvent également vous être mis à disposition. Il y a peut-être du côté aussi des Allemands, il y a des appels à projets qui partent, il y a plein de choses. Donc c'est quand même assez intéressant. Juste une chose, on n'a pas parlé de la médiation. C'est quand même un sujet important. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots, cher chef de projet, avant de répondre aux autres questions? Mais je voudrais quand même qu'on en reparle. Merci beaucoup. Juste pour vous dire, dans le cadre de cet appel, il faut nous montrer comment vous allez gérer cet aspect de médiation. Parce que la médiation doit être au cœur de tout projet culturel. Donc, essayez, et c'est très important, c'est important, c'est le mot que je vais utiliser, important, de nous faire un plan de médiation dans le cadre de votre projet. Donc, c'est ça. On a oublié de parler de la médiation, mais c'est important. Il faut aller au-delà. La communication, une grande visibilité autour du projet et la médiation.
la médiation, c'est important. Par exemple, si je parle du projet Togo-France-Jamaïque, ils ont dessiné une route du reggae. C'est-à-dire, ils ont identifié toutes les villes où il y avait une histoire du reggae. Et donc, ces histoires-là sont liées à des communautés. Et donc, à la fin, à la sortie de résidence, et à des communautés, des populations. Et du coup, le jour du spectacle, on avait les chefs cantonaux qui étaient là, les chefs traditionnels qui étaient là. On avait à la fois aussi les jeunes, on avait les mélomanes du reggae. Et donc, on avait un public assez diversifié. Et donc, la question de la médiation, c'est une question, entre parenthèses, sociologique, c'est-à-dire aller voir avec l'objet artistique, on va dire, une communauté, discuter avec elle, faire des ateliers, faire des échanges, aller chercher. Par exemple, le projet aussi Cabaret Brésil, qui aussi a travaillé sur ce concept-là, cette partie, avec la mémoire de la colonisation, pour pouvoir aller chercher. Et donc, dès qu'ils ont fini leur sortie de résidence, ils ont eu une date au Palais de Lomé, ensuite ils sont allés à l'université, et ainsi de suite. Donc, la médiation est très importante parce que ça permet déjà de mettre en place un circuit de diffusion de votre projet, parce que vous allez déjà vers les gens, leur parler de votre projet, les convaincre de l'importance et de la pertinence du projet, et que ça aille au-delà de juste un atelier ou la présentation d'un extrait de spectacle. Voilà, à vous d'être imaginatif. Merci. Maintenant, sur la troisième question, d'un plan de tournée vérifié, d'un plan de diffusion vérifié. Bon, je pense que le directeur a répondu. Le but, c'est de vous pousser à aller chercher. Maintenant, quand on dit vérifier, c'est, voilà, tu dis, on envisage faire un spectacle au Centre culturel La Lune, et qu'on tape sur Google, le Centre culturel La Lune n'existe pas, donc c'est pas vérifié. Oui, ça peut être une intention de diffusion. C'est-à-dire, l'intention de diffusion, c'est quoi? C'est-à-dire que j'imagine qu'à la fin du projet Foetus, nous allons faire une première date dans l'association des jumeaux, où j'imagine qu'à la fin du projet Foetus, comme nous travaillons avec le chorégraphe Abdoulaye Konaté, qui est le directeur de la baignade de la danse de la Côte d'Ivoire, qu'il va être intéressé par le projet pour l'acheter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, où il y a des festivals, j'ai une affinité avec le directeur de tel festival. Je pense que je lui ai déjà parlé de mon projet et il est susceptible de l'acheter. Ou bien, je vais postuler à tel appel à candidature, qu'on voit vraiment que vous êtes friand d'aller chercher de la diffusion, puisqu'il y a beaucoup d'appels à candidature actuellement sur la mobilité, sur la diffusion. Mais on s'est rendu compte que la plupart des acteurs ne vont pas chercher. Il y a beaucoup d'appels à candidature sur des festivals entre octobre et décembre et entre mars et avril, mais on s'arrête juste à aller chercher le cofinancement, à produire le projet et à attendre qu'on va venir l'acheter ou à attendre une providence qui va venir un jour pour qu'on puisse commencer à vendre. Le Gauthier Institut lance aussi un appel à diffusion. Il y a beaucoup d'appels à diffusion, le Massa, il y a beaucoup de festivals. Et donc, on voudrait que la boussole ou le radar des artistes cette année puisse être très ouvert à la diffusion. C'est pour ça qu'on dit un plan de diffusion vérifié, parce qu'on va voir si ce que vous dites est vrai, c'est tout. En postulant, d'avoir déjà des dates calées, c'est ça? Oui, comme nous sommes sur deux trajectoires, voilà, vous avez la trajectoire de l'intention, pas forcément calée, et vous avez ceux qui vont aller le caler. Par exemple, quand je prends l'exemple du projet Agodje, ils avaient une intention et aussi des dates calées. Il y avait, dans leur plan de tournée, il y avait des dates qui n'étaient pas encore calées, mais ils avaient des dates qui étaient déjà calées au départ. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont un plan très, très vérifié, très, très viable. Voilà. Et par exemple, quand je prends le projet Togo-France-Jamaïque, au départ, ils avaient une intention
de faire une route du reggae pour aller à un festival en Côte d'Ivoire sur le reggae. Et ils voulaient postuler à un festival à Zanzibar. Et ils ont postulé, ils ont gagné l'appel à candidature, ils vont partir à Zanzibar. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais au départ, pendant qu'ils produisaient le projet, ils n'avaient pas encore gagné l'appel à candidature. En réalité, c'est quand on coproduit le projet ou on crée son projet qu'on imagine en même temps où on va le vendre. Ce n'est pas à la fin, c'est pendant qu'on est en train de le créer sous d'autres cieux. En France, c'est 1 ou 2 ans avant même d'aller sur le plateau qu'on commence déjà à chercher les dates de diffusion. Voilà. Donc, on veut habituer les gens, maintenant, les artistes, à pouvoir avoir une nouvelle mentalité, un nouveau mindset, à se dire, avant même que je commence à créer mon projet, je dois imaginer où je vais le vendre et comment je vais le vendre. Voilà, c'est ce qu'on veut encourager. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur? Non, simplement que les diffusions, alors je ne sais plus pour Togo, France-Jamaïque, les diffusions peuvent faire partie du projet, puisque quand on nous l'a soumis, c'était un petit peu ça. Hein. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une règle de 80-20, donc il faut réaliser le projet pour pouvoir avoir les 20%, parce que sinon, vous n'avez plus les 20%. Ah oui. Donc, et puis, de toute façon, on est là pour travailler. Hein. Donc, là, encore une fois, c'est aussi un appel à projet et c'est aussi un choix et des sélections. Donc, on prendra ce qui nous semble le plus sécurisé, si vous voulez, le plus abouti, le plus mûri. Et voilà, pour répondre à votre question. Mais je pense par contre que l'équipe de Togo Créative, vous pouvez... est-ce que vous avez le droit de répondre à des questions en amont si on vous est sollicité? Qu'est-ce qu'on avait convenu là-dessus? Oui, on va répondre jusqu'à 1 semaine avant le dépôt final. Vous pouvez avoir un genre de FAQ un peu, oui, on va envoyer des choses comme ça. Vous avez des questions de madame en disant moi j'en suis là. Bon, sachant que quand même vous avez vu quand même le nombre. Hein. C'est quand même, combien vous aviez annoncé tout à l'heure en termes de centaines de projets? Je ne sais plus, on en a quand même eu beaucoup l'année dernière, encore 100. Donc 100, ça fait beaucoup de monde hein. Donc on a des choses très variables. Et de ma mémoire, dans les appels à projets de l'année dernière, vous voyez, 135 quand même. Donc pour répondre, bon, je ne sais pas comment vous organisez, mais de ma mémoire, il y avait des projets majoritairement aussi qui étaient très très liés à des questions culturelles, je dirais sans visée professionnelle en fait. Et parmi, on avait quand même un tiers qui était des professionnels. Je parle sous votre contrôle, parce qu'on l'a fait ensemble. Et puis derrière, on avait effectivement les quelques projets qui nous semblaient avoir de l'avenir, hein, et on verra. Sinon, madame, moi j'ai ma petite réponse à votre préoccupation. Vous voulez qu'on investisse 10 000 euros sur un projet et vous allez jouer une seule fois? Vous voyez que ce n'est pas bon? Ouais, moi, je vais vous exiger de faire tout possible pour trouver au moins 2 dates, 3 dates après. Parce que ce n'est pas productif pour nous. Vous voyez, vous allez montrer le spectacle là à un seul public. Ok. La question, en fait, c'était un éclaircissement. Est-ce qu'au début, il a déjà expliqué? Au moins, mon projet doit, comment on appelle-t-on, il faut qu'ils sentent que après, je cherche en fait à aller diffuser. J'ai posé ces actions-ci. Il faut que je les insiste à croire en moi, en fait. J'ai compris. Il faut même déjà trouver. Pour trouver, c'est facile. Donc, ceux qui ne trouvent pas sont éliminés. Non, je ne dis pas que c'est éliminé. C'est une compétition. Donc, je comprends. C'est une compétition. Je vous explique. Oui. Vous pouvez jouer dans un lycée à côté de vous, dans une école primaire à côté de vous. Il suffit seulement d'aller voir le directeur. D'ici fin janvier, j'aurai un spectacle et j'aimerais bien passer jouer pour les enfants. Le directeur va dire, ah c'est bon, on va vous délivrer une lettre, on va vous accueillir. Nous, on va dire, ah c'est bon. Du coup, les jeunes d'Atakwame vont voir le spectacle que nous, on va financer. Donc c'est un peu bon. On vous demande, il faut vous dépasser. C'est même conseillé. Si moi j'étais à votre place, je vais faire tout possible pour trouver 2, 3 dates et j'aurai les lettres. Quand moi je vais voir, dire, ah la dame là, moi je vais mettre 10 000 euros dedans. Du coup, Atakwame va voir ça, Kara va voir ça, on va voir Togo Créatif un peu partout. Togo Créatif sera connu par les Togolais. C'est ce que moi je veux. Sinon, c'est compréhensible. J'ai compris. Le fait est que nous sommes nombreux ici. Il ne faut pas que parce que moi j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé, que cela m'empêche de venir postuler. Il faut qu'on comprenne en fait avant de quitter ici. Voilà. Merci.
Vous avez compris, comme l'a expliqué le chef de projet tout à l'heure, que c'est une combinaison. D'abord, c'est une combinaison, parce que c'est pas uniquement ça, là. Des apports extérieurs, ça va compter. C'est vrai que ça pèse un peu, c'est 25% quand même. Mais si à côté, on a une thématique qu'on n'a jamais traitée, qui nous intéresse, qui est dans la perspective vous avez dit tout à l'heure, je reprends ce qui a été dit, du genre, et puis là, on l'a jamais vu comme ça, on l'a jamais dit comme ça, bon, il n'y a pas de diffusion derrière. Enfin, et ça, c'est pour vous répondre, mais aussi pour revenir sur ce que dit le chef de projet. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va ramener dans le filet. Donc tout ce qu'on dit des uns par rapport aux autres, c'est surtout par rapport aux 135 projets. C'est-à-dire que vous allez vous être évalué par rapport à une masse. Donc c'est quand on va voir la masse qu'on va savoir, si vous voulez, voilà, parce que ce n'est pas un examen, c'est pas une certification, c'est un concours, c'est vrai. C'est un appel à projet. Vous avez dit une compétition, c'est ça ? Une compétition avec un esprit sportif et sur lequel l'idée, effectivement, c'est d'arriver à voilà, avoir le meilleur, encore une fois. Et puis voilà, puis c'est des paris, toujours, parce que, bon, il y a des fois, on a vu des échanges. Moi, je suis là depuis qu'1 an, mais on a eu des échanges, sur certains spectacles qu'on a pu citer, d'ailleurs. Et puis, c'est vrai qu'on se dit, finalement, un spectacle superbe, on n'arrive pas à le faire tourner. Un spectacle un peu moins bien, il remplit les objectifs de Togo Créatif parce qu'il est vu 8 fois ailleurs, etc. Et donc, du coup, on est obligé, nous, de se dire, mais quel est le point d'équilibre, vous voyez, entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on trouve bien, ce qui vraiment va parler de Togo Créatif. Si c'est une fois Togo Créatif pour 150 personnes ici, j'atteins pas forcément mon objectif de parler de Togo à l'extérieur, vous voyez. Donc c'est ça le problème, qu'il faut qu'on arrive à doser, équilibrer et trouver. Donc c'est une mosaïque, un peu. C'est un peu à l'image de tous ces vitraux que vous voyez un peu autour de nous. Là, il y a plein de... Mais ils donnent tous la lumière. Merci. Il y avait aussi une question en suspens. D'accord. Et un monsieur qui demandait s'il y a possibilité de s'associer à d'autres asiatiques, tout ça là. Et nous, on n'a que 10 000 euros, ça fait environ 6 500 000. Si tu veux aller là-bas, le billet, ça va te prendre tout. À toi de voir. Non, il a des possibilités de Si tu as des possibilités de partenariat, de cofinancement important, nous, on va prendre ça. On va dire qu'on va parler de Togo Créatif en Asie. C'est bon. Mais il faut faire attention parce qu'on n'a que 10 000 euros. Il fait 6 500 000. C'est un peu ça. On va encore passer à une série de questions. S'il n'y en a pas, on va clôturer cette soirée. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore des questions? L'appel à candidature va être publié sur le site Facebook, je vais dire sur la plateforme Facebook de Togo Créatif. C'est Togo Créatif, TOGOCREATIF. Donc, il sera publié, je crois, à partir d'aujourd'hui ou demain ou plus tard. Et vous allez avoir plus de détails. Ici, nous avons fait un condensé. Veuillez nous excuser si nous n'avons pas été clairs, mais nos portes sont grands ouverts. Venez à l'Institut français. Nos bureaux se trouvent sur la gauche. Vous demandez Togo Créatif. Nous sommes là-bas à la prod. Nous sommes là pour ça. Et nous sommes là pour ça. Nous avons ici une belle résidence, une belle fabrique des résidences, un beau Magic Mirror. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site sur la page Facebook et puis Instagram et puis LinkedIn de Togo Créatif pour avoir l'appel à candidature en détail. S'il n'y a pas de questions, je vais passer le micro d'abord au directeur du Goethe Institut, M. Edema Thiogbe, ensuite au directeur au COCAC de l'Institut français, M. Lionel Vignac. J'espère que j'ai bien prononcé. Merci. Je crois que tout a été dit. Il ne me reste plus qu'à féliciter l'équipe de Togo Créatif pour le travail préparatif pour cet appel à projet et à vous souhaiter bonne chance pour l'appel à projet. Merci. Je pense que mon propos sera très similaire à celui du docteur, du directeur du Goethe Institut.
Et donc, voilà, donc merci effectivement à l'équipe de Togo Créatif pour avoir préparé cet après-midi, ces présentations. Et bonne chance à tous. Donc, comme l'a rappelé le chef de projet, c'est une compétition. Donc, bonne soirée, bonne chance à tous. Et voilà, je vous souhaite de nous présenter de beaux projets dans le cadre de cet appel à projets et en vue des financements qui seront accordés. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ok, d'accord. Nous avons une surprise pour vous. On a prévu des petites amuse-bouches pour le temps que vous avez passé avec nous. Ce sera dans le jardin. Veuillez nous suivre. Merci.